Un certificat Calliope est relié à un NDA et à un sirène. S'il manque le sirène ou le NDA, on ne peut pas avoir Calliope. Évidemment. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci d'être avec moi. On va parler dans cette vidéo de la décision de certification Calliope. C'est une étape qui est très méconnue parce qu'on entend beaucoup parler d'audit, on entend beaucoup parler de toutes les étapes avant, après l'audit, mais on voulait dans cette vidéo vraiment faire un focus propre, un focus très dédié à toutes les étapes qui sont en lien avec la décision de certification en tant que telle et l'émission du certificat. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, bien sûr, mais vraiment le but du jeu, c'est que les organismes de formation qui ont fait leur audit initial comprennent qu'une fois que les écarts ont été traités, une fois que le rapport d'audit a été transmis, il y a un process administratif qui est en place chez Certifopac et que dans ce process-là, il y a des étapes à respecter avec une revue avant décision de certification. Une décision est l'émission finale du certificat. Alors, est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu, Corentin, ne serait-ce que dans la partie pré-décision, les étapes qui vont conduire à la décision. Comment ça marche? Oui, bien sûr. Alors, déjà, il faut comprendre que lorsqu'un audit est terminé et puis que ça y est, on reçoit le rapport d'audit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'on ne va pas recevoir son certificat la veille pour le lendemain. Donc nous, on va vérifier toutes sortes d'éléments qui sont inscrits dans la norme. Donc ça va aller de la conformité de l'ordre de mission. Donc on repasse dessus, on regarde que tout est conforme, qu'il n'y avait pas d'erreur. Ça va également du respect du plan d'audit. Donc s'assurer que les horaires sont cohérents, que les durées sont respectées. Voilà, que déjà la durée est respectée, que les indicateurs, le périmètre est cohérent également. Bien sûr, ensuite, ça va sur la pertinence de la grille d'audit ainsi que le libellé des non-conformités. Si jamais il y en avait, voilà, on repasse dessus, on s'assure que tout est bien. En fait, on met un peu à plat le dossier, on fait un petit check vraiment de la totalité du dossier. Une vérification documentaire, voilà, une vérification documentaire. Que le dossier soit bien vérifié et complet. Exactement, pour être sûr que le dossier soit bien vérifié et complet. Et après, ça va également jusqu'à ce qui se passe après un audit, donc la vérification des PV de clôture, tout simplement, pour être sûr que le client a bien émargé, ce genre de choses. Donc les PV clôture, juste pour rappel, c'est des formulaires en ligne sur Apollo à destination des audités et des auditeurs. Un peu comme un émargement à chaud dans une formation au final. Tout simplement. Et voilà, on va dire, ok, voilà, l'audit s'est bien passé, oui, non, avez-vous un commentaire particulier? C'est ça qu'on va collecter. Et puis on va aussi aller collecter ce qui a été écrit pour dire, bah tiens, là... C'est ça, c'est rapide, il y a 3 ou 4 questions, voilà déjà le nom et prénom des personnes qui étaient présentes, une petite case à cocher pour avoir attesté, participer à l'audit et accepter les résultats de celui-ci, une satisfaction à chaud en fonction du nombre d'étoiles à colorier, et puis un commentaire ou une remarque si le client veut nous soumettre ce genre de commentaires. Voilà, tout simplement. Et puis une validation. Ensuite, prochaine étape, on regarde également tout ce qui est la complétitude et l'exactitude du rapport d'audit, donc avec des éléments obligatoires cités par la norme, donc la signature par exemple de l'auditeur, ce genre de choses, voir si les éléments sont également cohérents avec ce qui a été audité le jour J. Et puis dernier point dans cette étape de pré-vérification avant envoi vers des personnes qui sont chargées de décision de certification, c'est bien évidemment la vérification de la validité du numéro de déclaration d'activité. Puisque c'est un point essentiel, bien entendu, il faut avoir un numéro de NDA valide. Ça, c'est important ce que tu dis. On a souvent le cas d'organismes qui se lancent dans la démarche Calliope, qui ont fait la demande de NDA à leur DRETS. Donc nous, on a la preuve de la demande et ce document peut faire en sorte que l'on démarre la prestation d'audit Calliope. Si, entre-temps, ils n'ont pas encore reçu leur NDA, ils seront bloqués à cette étape. On ne pourra pas les certifier. Voilà, ils seront bloqués. Alors, ça ne va pas être éliminatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire, bon, ben voilà, tant pis, vous repassez un audit, bien entendu. Par contre, ils vont être bloqués à cette étape et nous, on va devoir attendre que, ils nous mettent au courant si leurs dossiers ont été validés et que finalement, ça y est, on leur a attribué un numéro de déclaration d'activité puisque c'est un élément obligatoire qui est mentionné sur le certificat. Donc, on ne peut pas outrepasser cette étape-là. Avoir certains clients, voilà, ça peut être problématique parce que forcément, il y en a certains, ils ont des formations, ils veulent vite être certifiés. Mais malheureusement, c'est la règle et on est obligé d'attendre. Et c'est marqué dans l'arrêté du 31 mai 2023 qui encadre toutes les modalités d'audit. Vous avez en article 1 une phrase qui ne peut être que plus claire. C'est « L'organisme certificateur vérifie la validité du numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme candidat à partir de la liste publique. » Donc la fameuse liste publique des organismes de formation avant la délivrance du certificat. Un certificat Calliope est relié à un NDA et à un sirène. Donc s'il manque le sirène ou le NDA, on ne peut pas avoir Calliope. Évidemment, ça va coincer. Je pense que c'est important quand même qu'on rappelle ici que cet aspect pré-vérif et revue avant décision, 9 fois sur 10, tous les éléments que l'on fait, c'est parce qu'il y a un enjeu réglementaire derrière. Voilà. Si c'est écrit dans l'arrêté, il faut qu'on le fasse. D'un point de vue aussi suivi qualité pour faire en sorte que les dossiers d'audit soient les plus complets possibles. Parce que nous, derrière aussi, en tant que certificateur, on a des enjeux liés à des contrôles,
à des audits, parce qu'on se fait nous-mêmes auditer. Et donc, En effet. lorsque le COFRAC vient pour nous auditer chaque année, il y a un échantillonnage. Donc, on prend des fois 3, 4, 5 dossiers dans la journée. On va les balayer. Donc, s'il manque un PV clôture, voilà, c'est pas top. Puis, si la grille d'audit est mal renseignée, c'est pas bon non plus. S'il Et manque puis, une signature sur le rapport d'audit, voilà, voilà. tous ces Voilà. éléments, bien sûr, sont Donc, c'est réglementaires. cette donc, complétude qu'on va aller chercher dans chaque dossier pour bien vérifier que tout est conforme. C'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle la décision de certification. Donc là, c'est une étape un peu particulière puisque ça va être l'étape où on va éditer et envoyer le certificat au client. C'est forcément une personne qui n'a pas participé à l'évaluation qui peut faire cette étape-là. Donc ça veut dire que pour des raisons en fait, d'impartialité, si c'est moi qui ai fait l'étape précédente, je serai, on va dire, blacklisté, c'est-à-dire que je ne pourrai pas procéder à la décision de certification. Il va de même si jamais j'aurais été l'auditeur, forcément je ne peux pas intervenir tout au long du process sur l'audit que j'ai mené. Donc cette étape-là, l'objectif est assez simple en fait, tout simplement c'est de prendre une décision sur la validité des étapes précédentes, sur le fait voilà, de certifier ou non un client. En termes d'action, bien évidemment, la première des choses, ça va être de vérifier la portée de la certification, donc sur la partie quelle était la version du guide de lecture utilisée lors de l'audit. Donc voilà, on mentionne la version sur laquelle est audité et certifié le client. Et également, on mentionne la version de notre procédure interne, voilà, procédure Calliope. Donc voilà, tout ça, ce sont des démarches un peu Ça, c'est administratives. en lien avec des futures obligations réglementaires qui pourraient arriver avec des nouveaux arrêtés ou des nouveaux textes, avec la mise à jour de nos documents, nous, En effet, en interne. on fait un peu un état à l'instant T. Voilà, le client a été édité, telle version du Ok. certificat et telle version de la procédure. Je reviens juste sur un point, et ça c'est très important, tu l'as dit, c'est que c'est pas l'auditeur qui certifie, enfin qui prend la décision, trop peu de monde le savent. Il y a un process réglementaire qui implique d'avoir une personne, ou un comité parfois, qui se réunit, mais qui n'a jamais touché au dossier avant de prendre la décision, pour garantir cette impartialité et cette indépendance sur le dossier. Une fois que tu vérifies ça, donc toi tu renseignes ces différents éléments, et puis après tu vas statuer. On va statuer, en effet. Il y a plusieurs statuts possibles, hein. C'est favorable, défavorable, refus. Voilà, ne se prononce pas. Donc le but c'est de se prononcer si en fonction de la lecture donc des éléments, tout ce qui est rapport, grille d'audit, ce genre de choses, si le chargé de décision de certification émet un avis favorable ou non pour l'obtention de la certification Calliope, tout Ah simplement. oui, ok. Donc le chargé de certification émet par exemple un avis favorable, donc on va émettre un certificat, donc Bien il sûr. sera au statut délivré. Oui. Et par contre, s'il émet un avis défavorable, ce On sera aura le statut refus. un statut refus. D'accord. Voilà. Ok. Une fois donc tout ça réalisé, la suite logique bien sûr, c'est l'édition du Oui. certificat. Voilà. Je vais reprendre juste les textes de loi par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des champs qui sont obligatoires à renseigner dans le certificat. Donc on va les lire ensemble. Le certificat donc, qui est délivré par Certifopac doit comporter les informations suivantes. La raison sociale, la portée de la certification, donc est-ce qu'il a été certifié sur la La catégorie, catégorie, en effet. bilan de compétences, formation, CFA ou autre, l'adresse du ou des sites de l'organisme, ça c'est important aussi, la date de début de validité de la certification et sa date d'échéance, le nom et l'adresse du certificateur, le NDA, donc le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité, donc on en parlait tout à l'heure, mais voilà, si on l'a pas, il ne peut pas être affiché sur le certificat, donc c'est pas conforme. Le numéro sirène et la marque Calliope, hein, c'est-à-dire le logo. Voilà. Donc tous ces éléments-là, nous bien sûr, on vérifie qu'ils sont bien présents sur le certificat. Et après, comment ça marche? Et après, tout est automatique, c'est-à-dire que nous, en fonction de l'application, il y a quand même une vérification voilà, de ces éléments-là, mais c'est une édition automatique, c'est pas une édition manuelle, papier du certificat. Donc via Apollo, on arrive à éditer ce certificat. Donc comme tu l'as mentionné en cochant le périmètre concerné par l'audit, la durée de validité, donc le début de validité et la fin de validité se renseignent automatiquement en fonction du moment où on l'édite, tout simplement. Donc c'est 3 ans moins un jour la durée de validité d'une certification Calliope. Et après, voilà, tout simplement, on va avoir un envoi automatique qui va se faire via notre application. Tout simplement, voilà, en cliquant sur un bouton. Le certificat, va être envoyé au client et il sera accessible du coup, dans un mail, donc en pièce jointe, mais également directement depuis notre application Apollo via un onglet spécifique, l'onglet certification, où on pourra également donc du coup le télécharger en format JPEG ou alors PDF et également avoir la possibilité, ça c'est tout nouveau depuis très peu de temps, d'avoir la possibilité d'avoir un lien personnalisé pour répondre à une obligation spécifique liée à l'arrêté du 31 mai 2023, c'est d'afficher son certificat sur le site internet. Voilà, ok, donc c'est un lien web C'est un lien du web certificat qui personnalisé. fait référence au fameux certificat avec le statut et compagnie. En effet, c'est ça.
Et la petite subtilité, c'est que c'est un lien qui est unique. Et donc derrière, même il est mis à jour parce qu'il y a une nouvelle adresse, il y a un changement sur les catégories d'actions certifiées ou autres, c'est le même lien, il est mis à jour directement sur cette page. En Et effet. ça permet de faire référence au statut de certifié directement sur le site de Certifopack. C'est ça, c'est un avantage très précieux, ça évite de le mettre à jour continuellement. Donc 3 étapes essentielles par rapport à la décision. Je procède à la revue, donc revue avant décision pour vérifier que tous les documents sont bien collectés et sont bien conformes. La décision en tant que telle, donc l'avis favorable du chargé de certification, la vraie décision donc officielle de dire ok c'est bon, je délivre. Et puis bien sûr derrière, l'émission du certificat. C'est Ok. ça. Donc une fois qu'on a ça, on envoie un certificat donc sur Apollo, que ce soit en PDF ou que ce soit par le web. Et derrière, c'est parti, il n'y a plus qu'à aller respecter ensuite l'ensemble des obligations une fois qu'on est certifié. Ce qui fait d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo sur les choses à savoir une fois qu'on est certifié Calliope, mais ça c'est encore un autre sujet que l'on traitera dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci Corentin, merci de ta présence et on se retrouve pour les prochaines vidéos.